Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parachat cette semaine, Parachat Bo, on se trouve en plein Yetziat Mitzrayim. Am Israël, ça fait plus de 210 ans qu'ils sont esclaves en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il décide de libérer Am Israël d'Égypte. Il se dévoile à Moshe Rabbeinu à travers le buisson ardent. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Shamati et Tzaakat Bnei Israël, j'ai écouté la plainte, j'ai écouté la souffrance des Juifs. Et je peux plus les voir souffrir. Normalement, les Juifs, ils auraient dû rester 400 ans esclaves en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas supporté les voir dans ses souffrances et il les a libérés 210 ans avant la fin du temps réglementaire. Le Ohr HaChaim Akadosh dit que si les Juifs ils auraient fait 400 ans d'esclaves complets, alors il n'y aurait plus jamais eu de galoute, il n'y aurait plus jamais eu de souffrance, d'exil. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas réussi à voir Am Israël souffrir. Vous savez, c'est très difficile pour un père de voir son fils malade, de voir son fils souffrir. C'est très difficile. Le père, il préfère que ça lui arrive à lui. Akadosh Baruch Hu, comme un père, il voit les souffrances de Am Israël et il se dit, écoute, ils peuvent plus tenir. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Shamati, j'ai écouté la plainte des Juifs. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les plaintes. Chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on fait un Teilim, chaque fois qu'on allume une bougie, chaque fois qu'on verse une lame. Alors oui, souvent on pense, mais tu vois comme quoi, ça fait des années que je prie pour mon mazal, ça fait des années que je prie pour la parnassa. Combien de bougies j'ai allumées? J'ai allumé des feux de camp, et il n'y a rien qui s'ouvre. Akadosh Baruch Hu, il écoute toute notre filote. Il n'exauce pas toute notre filote, mais il écoute toute notre filote. Pourquoi il n'exauce pas toute notre filote? Il a ses cheshbonot, il a ses calculs. Qui sommes-nous pour essayer de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu fait? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, va libérer les Juifs d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais Paro, je le connais. C'est un homme têtu, c'est un homme puissant, c'est un homme fort. Je vais lui dire, libère Am Israël d'Égypte. Il va pas me croire. Donne-moi un siman, donne-moi un signe, que je puisse faire montrer à Paro que c'est bien toi qui m'envoie et que je viens pas de mon propre chef. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Mazé beyadecha, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moshe Rabbeinu, il avait un bâton dans la main. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, maté, c'est un bâton. Hachem, il dit à Moshe, jette ton bâton par terre. Moshe Rabbeinu, il prend son bâton par terre, il le jette. Miracle. Tout le monde connaît l'histoire. Il y a un serpent. Le bâton, il se transforme en serpent. Et au bout de quelques minutes, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, attrape le serpent et tu vas voir qu'il va redevenir un bâton. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il fait. Il attrape le serpent et il redevient un bâton. Moshe Rabbeinu, confiant du miracle que Akadosh Baruch Hu lui a donné dans la main, il se présente chez Paro, il dit à Paro, libère Am Israël d'Égypte. Paro, il refuse. Et Paro, il dit à Moshe, qui c'est qui t'envoie? Moshe Rabbeinu dit, c'est Hachem qui m'envoie comme preuve. Regarde la force d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il prend le bâton, il le jette par terre et il se transforme en serpent. Et après, il reprend le serpent, il redevient un bâton. Moshe Rabbeinu était persuadé d'avoir bluffé Paro, d'avoir fait un coup de maître. Paro, il explose de rire et Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est tout ce que ton Dieu, il peut faire. Paro, il dit, mais tu sais pas qui sont, on est des magiciens, que même mon gosse de 5 ans, il peut faire pareil que toi. Paro, il appelle son petit fils de 5 ans, il lui dit, fais comme Moshe Rabbeinu, il a fait. Le fils de 5 ans, il prend son bâton, il le jette par terre, il se transforme en serpent. Alors, Paro, il se moque de Moshe Rabbeinu, il dit, c'est tout ce que ton Dieu, il peut faire, ce que mon gosse de 5 ans, il peut faire. Rabota, je me suis toujours posé la question. Vous savez, la première rencontre entre deux personnes, c'est la rencontre la plus marquante. C'est ce qu'on va se rappeler toute une vie. La première fois, on a rencontré une personne. Première rencontre entre Moshe et Paro. Je m'attendais à ce que Moshe Rabbeinu, il bluffe Paro, qu'il fasse un miracle que Paro ne peut pas reproduire. Tu vas voir dans la Torah, dans les 10 Makot, il y a quasiment 80% des miracles que Paro n'arrive pas à reproduire. Alors pourquoi la première présentation entre Moshe et Paro, c'est un miracle que Paro il peut reproduire? Il y a un Rav qui donne une très belle réponse. Le Rav, il dit, vous savez, dans la vie, on a tous des plans. Depuis petit, on a des plans, on est bourré de plans. On a un plan à quel âge on doit se marier, on a un plan de combien d'enfants on veut avoir, on a un plan de où on doit habiter, on a un plan dans ce qu'on doit travailler, on a même un plan pour nos enfants, on est plein de plans. Et on est persuadé que nos plans sont nos bâtons, sont nos appuis, sont nos solutions. Mais malheureusement, souvent dans la vie, le plan, le bâton qui est censé être ton appui, ta solution, il se transforme en serpent, il se transforme en problème. Viens Moshe Rabbeinu t'apprendre quelque chose de fantastique. Moshe Rabbeinu veut te dire, tu sais, je vais pas faire un très grand miracle, mais je veux surtout que tu apprennes un message. C'est quoi le message que Akadosh Baruch Hu à travers Moshe veut nous apprendre? Que souvent dans la vie, ce qu'on pense être notre bâton, il peut se transformer en serpent. Et souvent aussi, ce qu'on pense être le serpent, ce qu'on pense être le problème, il peut se transformer en bâton. Donc ne sois jamais sûr. Tout ce que Akadosh Baruch Hu t'envoie, vois-le comme un bâton. Parce que des fois, ce que tu penses être bâton, c'est un serpent, et ce que tu penses être serpent, c'est un bâton. Ah, tu vas me dire, alors comment on fait pour transformer notre serpent en bâton? Comment on peut transformer notre problème en solution?
La réponse, elle est simple. Tout dépend comment tu perçois le problème. Si tu vois dans le serpent un bâton, alors Akadosh Baruch Hu, il transformera ton serpent en bâton. C'est à toi de voir la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est à toi de voir Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui t'arrive. Une personne qui est capable de voir Hachem dans tout ce qui lui arrive, alors peu importe ce qu'il a dans la main, ça se transformera toujours en bâton. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine. Non tu